Bonjour à tous, nous nous réjouissons de nouveau de pouvoir continuer, d'avoir une nouvelle émission avec vous. Cette émission, le but de cette émission, c'est le combat spirituel, et le but du combat spirituel est de gagner les âmes à Christ, d'établir le royaume de Dieu sur cette terre. Le combat spirituel n'est pas une fin en soi. Nous avons vu dans un autre message qu'il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Donc il est important de savoir ce qu'il y a avant. Au reste, c'est qu'il y a quelque chose qui était au préalable, il y a quelque chose qui s'est passé bien avant cela. Et là, nous allons voir ce que dit la Bible. Venez avec moi dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous avons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Ici, nous voyons que nous avons été placés en Christ. C'est un enseignement que Watchman Nee a donné, qu'il a écrit un livre. Ce livre s'appelle « Assis, marcher et tenir ferme ». Et nous voyons qu'avant de pouvoir combattre, avant de pouvoir marcher, il est nécessaire d'être assis. Que signifie asseoir? Asseoir concerne notre position en Christ. Jésus, quand il enseignait, il s'asseyait et il enseignait. Ce qui signifie que c'est une position d'autorité. Jésus est assis dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il est très important pour nous de comprendre cela avant de pouvoir entrer dans le combat spirituel, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, que nous sommes assis dans une position d'autorité. Et Éphésiens 1, verset 3 nous dit aussi, il parle du fait que nous étions prédestinés, connus d'avance en Christ, depuis la fondation du monde, et que Dieu nous a sauvés, lavés et pardonnés. C'est par grâce, sans les œuvres, pour que les hommes ne se glorifient pas, mais pour que nous donnions toute la gloire à Dieu. Nous trouvons dans Éphésiens 1, verset 3, tout ce que Dieu a fait, c'est une présentation des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Il y a une identification pour nous qui doit être faite. Christ s'est identifié à nous en tant qu'homme, de nous identifier à Christ. Nous étions en lui quand il est mort, nous étions en lui quand il a été crucifié, nous étions en lui quand il est ressuscité. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons vu que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Si nous ne sommes pas assis avec lui dans les lieux célestes, c'est que nous sommes perdus. Il y a une identification qui s'est faite à la croix. Jésus s'est identifié à nous de nous identifier à lui en croyant sa parole. Dieu nous a laissé un héritage, c'est sa parole, pour que nous comprenions notre position en Jésus-Christ. Dans le livre des Éphésiens, comme je viens de le dire, c'est le livre de la maturité, et nous voyons qu'il y a beaucoup de « en lui ». Et je vous recommande vraiment d'étudier tous les « en lui », parce que c'est la position dans laquelle vous êtes quand nous sommes en Christ. Dieu nous a mis en Christ, il nous a placés en Christ. Nous sommes cachés en Christ, nous sommes en lui. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est nous qui sommes en lui et lui est en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, comme disait l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Ou bien vous êtes perdus, ou bien vous êtes mort avec Christ, ressuscité avec Christ et monté au ciel avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais la question que l'on peut se poser est, qu'est-ce que cela veut dire d'être assis? Être assis, par exemple, cela parle de régner. Le roi est assis sur un trône, alors que tous les autres se prosternent. Alors être assis signifie que nous régnons dans la vie. Et c'est ce que nous dit Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17 nous dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ?» Ici, c'est l'abondance de la grâce, l'abondance de ce que Christ a fait. Jésus est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est une vie d'abondance, c'est une grâce abondante. Si nous essayons par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. La grâce, c'est un don immérité. C'est quelque chose que nous ne méritons pas et nous recevons cela, nous y accédons par la foi. C'est simplement en croyant. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos prières, c'est pas par nos jeûnes. C'est pas que je vous dis pas de prier, c'est pas que je vous dis pas de jeûner. Mais je vois des personnes qui essaient de gagner une position parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître la vérité et la vérité nous rendra libres. Donc nous voyons
qu'ils reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, pour régner, il est important de comprendre la grâce qui nous est donnée, de comprendre l'héritage, l'abondance de tout ce qui nous a été donné en Christ, et de comprendre le don de la justice. Un don, c'est quelque chose qui se reçoit. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est un don. Ça se reçoit. Et Dieu fait grâce aux humbles. Un humble, quelqu'un qui est humble, il reçoit. Quelqu'un qui est orgueilleux, il faut qu'il mérite. Donc pour nous, en tant que chrétiens, nous devons être humbles et recevoir simplement ce cadeau et remercier le Seigneur. Mais nous pouvons uniquement recevoir, nous pouvons uniquement nous saisir de quelque chose si nous connaissons quelque chose. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'entendre la parole de Dieu parce que cela produira la foi en nous. Nous avons aussi l'école biblique à votre disposition. Justement, nous enseignons sur la justice. C'est un message qui est très important. C'est le message de la réforme. Nous vous recommandons cela à la fin de l'émission. Vous allez voir un petit aperçu avec mon email. Vous pouvez m'envoyer votre adresse email et me demander pour l'école biblique. Je vous enverrai tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez participer, pour que vous soyez enrichis, pour que vous deveniez un chrétien fort, un chrétien qui fait la différence dans ce monde en perdition. Être assis pour régner. Cela indique aussi, quand nous sommes assis, cela indique aussi une œuvre qui est terminée. Tout ce qui devait arriver pour faire de nous, pour que nous soyons, tout cela c'est déjà produit. Et c'est par la foi que nous saisissons de ces choses. C'est pas nous qui pouvons produire, c'est Christ qui a tout accompli. C'est lui qui a accompli la loi. C'est lui qui a accompli toute justice. Nous ne pouvons pas accomplir la loi. C'est pour cela, n'essayez même pas de l'accomplir. La loi n'a pas été donnée pour que nous l'accomplissions. La loi nous a été donnée pour nous conduire à Christ, pour être un précepteur, pour nous conduire à Christ, pour reconnaître notre incapacité, pour dire Jésus, nous avons besoin de toi, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et c'est là que Dieu fait grâce aux humbles. Quelle vérité? C'est une vérité qui est glorieuse. C'est une œuvre terminée. Après avoir dépouillé les principautés et les puissances, après avoir fait l'œuvre d'expiation, Jésus s'est assis. Mes amis, à la croix, tout a été accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Jésus s'est assis, cela signifie que son travail, que son œuvre était terminée et il se repose de ses œuvres. Et Jésus désire aussi que nous entrions dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est ça notre combat. Notre combat, c'est de rentrer dans ses œuvres, de ne pas faire par nous-mêmes, mais de discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et pour cela, il est important de renouveler notre intelligence afin de connaître sa volonté pour pouvoir rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Des chrétiens qui savent qu'ils sont gardés par la puissance de Dieu, des chrétiens qui savent qu'ils sont sauvés en Christ, qu'ils sont assis avec lui, cela indique qu'ils sont relax. Ils sont rentrés dans le repos, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Jésus à la croix, il a tout produit. Il a dépouillé les œuvres des ténèbres. Il a dépouillé. L'arc qui nous condamnait a été déchiré à la croix. Les œuvres des ténèbres, les puissances ont été dépouillées. Satan n'a plus aucune arme. C'est nous maintenant qui avons reçu des armes. Là, nous sommes dans une position assise. Nous sommes dans une position relax. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, nous avons vu la position assise. Maintenant, nous allons voir la position marcher. Marcher est une dimension totalement différente de la vie chrétienne. Et il est important que là, nous commencions par être assis afin de pouvoir justement marcher. Être assis, nous sommes assis dans notre position, nous sommes assis en sachant qui nous sommes assis dans cette position que Dieu nous a donnée. Et maintenant, nous allons commencer à marcher. C'est une dimension différente. Marcher par rapport avec les responsabilités de choisir alors que nous progressons dans une séquence. Nous avons vu que nous étions assis dans les lieux célestes, c'est tout ce que Dieu a fait pour nous. Et maintenant, nous allons passer dans un domaine différent, dans le domaine de marcher. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce qui signifie qu'il y a une progression dans notre vie chrétienne. Nous connaissons notre identité, puis après nous commençons à marcher. Marcher, d'abord les 4 premiers chapitres nous disent qui nous sommes en Christ, afin que nous ne nous glorifions pas. Cela signifie tout ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, parce que Dieu a fait cela pour nous, nous pouvons faire quelque chose d'autre. C'est ce que dit Éphésiens 4. Maintenant, marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Dépouillez-vous du vieil homme
et revêtez l'homme nouveau. Ne laissez pas le soleil descendre sur votre colère. Ne soyez pas amers. Ne laissez aucune parole mauvaise sortir de votre bouche. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Nous trouvons qu'il est en train de nous dire, fais ceci et ne fais pas cela. Là, c'est notre part à faire. Dieu a fait sa part. Maintenant, nous avons notre part à faire. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu ne fera jamais ce que nous avons à faire. Et nous ne pouvons jamais faire ce que Dieu a fait. Dieu a fait sa part. C'est à nous maintenant de faire notre part. Et notre part, c'est de nous dépouiller. Dans le même livre qui a dit que Dieu a tout fait pour nous, sans que vous fassiez rien du tout, maintenant il nous dit, maintenant nous avons une responsabilité de choisir. Nous sommes des êtres responsables. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Nous sommes responsables, nous sommes des êtres libres. Cela signifie aussi que nous avons une responsabilité. Ce qui signifie que cela aussi peut affronter notre théologie que nous avons eue depuis plusieurs années. Mais l'Église, la Bible dit que la connaissance augmentera et que la fin des temps, il y aura une Église forte. Parce que ceux qui connaissent leur Dieu, c'est ceux qui seront forts. Et connaître Dieu, c'est pas seulement connaître Dieu en tant que personne, c'est aussi connaître les principes de Dieu, c'est connaître la personne de Jésus-Christ, c'est connaître la présence de Jésus-Christ, c'est connaître Dieu dans sa totalité. Les théologiens ont argumenté au sujet de ces choses depuis des centaines et des centaines d'années, et l'Église est toujours terriblement divisée, et ça aussi, c'est une œuvre du diable. Et ce sont des arguments qui sont inspirés par les puissances des ténèbres. Et le problème, c'est que les deux ont raison. Être assis et être marché. Certains mots mettent l'accent uniquement sur qui nous sommes en Christ et on n'a besoin de rien faire. D'autres, il faut faire, il faut faire. Le problème, c'est que les deux ont raison. Donc, il faut que les deux soient ensemble. C'est deux parties de la vérité. La somme de tes paroles est la vérité. Pas une partie, c'est la somme de tes paroles. C'est pour ça que nous devons être humbles et accepter différents enseignements, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, et être assez humbles pour pouvoir nous remettre en question et pour voir si ce que nous croyons fonctionne, influence et change le monde autour de nous. Certaines personnes disent, vous marchez par les œuvres. D'autres disent, vous êtes irresponsable parce que vous ne persévérez pas dans les choses et que vous ne vous occupez pas des affaires jour après jour. La vérité, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Vous penserez qu'il s'agit de deux religions différentes. Après ce que vous aurez lu ceci et qu'ils racontent tout ce que Dieu a fait pour vous en Christ et qu'après vous disiez, faites ceci et ne faites pas cela. Et ce n'est qu'une dimension différente de la même vie chrétienne. Voilà, nous avons vu être assis. C'est tout ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, nous avons vu que nous devons marcher. Nous devons faire certaines choses et d'autres choses que nous ne devons pas faire. Après, il nous est dit de tenir ferme. Ça, c'est la troisième position. C'est la troisième chose que Dieu nous demande. Tenir ferme par rapport, bien sûr, toujours avec la guerre spirituelle. Le point ici, c'est que ça dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Tenir ferme, par exemple, dans l'assurance du salut. Vous ne pourrez jamais pouvoir tenir ferme résolument et avec confiance contre les puissances des ténèbres si vous êtes encore lutté, si vous êtes encore en train de combattre pour votre salut. Est-ce que je suis? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Le salut est une ferme assurance. Nous sommes sûrs, c'est la foi, c'est une ferme assurance parce que Christ a dit que nous sommes sauvés, nous sommes dans cette position tranquille, nous sommes dans cette sécurité. Parce que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne devons pas marcher selon les émotions, nous ne devons pas marcher selon les influences négatives autour de nous, nous ne devons pas marcher selon ce que l'ennemi essaie de nous dire, mais nous devons marcher selon la parole de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit, il n'atteste pas à notre âme, il n'atteste pas à notre corps, il atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est par cet esprit que nous pouvons crier « Abba Père ». C'est une des bases de notre vie chrétienne, c'est d'avoir l'assurance de notre salut. À moins que vous soyez assis et relax devant le Seigneur, sachant qui vous êtes en Christ et sachant la grande grâce de Dieu, capable de vous garder de tomber, à moins que vous soyez relax, à moins que vous marchiez avec une conscience claire, vous ne serez pas capable de tenir contre les puissances des ténèbres. Dieu est un Dieu d'ordre et dans sa parole, nous voyons dans l'Épître aux Éphésiens, il y a aussi un ordre. Être assis, marcher et après il nous demande de tenir ferme. Des fois, il faut avancer et des fois, il faut que nous gardions la position que nous avons avant de pouvoir continuer. Et cela signifie qu'il nous faut tenir ferme. Nous avons souvent à l'envers. Nous tenons des fois ferme et luttons pour rester sauvés. Et nous sommes assis
et nous sommes dans une mauvaise position. La bataille n'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur. Je suis sûr que le Seigneur va s'occuper. Et Dieu veut que vous compreniez comme il faut, que nous soyons relax, que nous sachions qui nous sommes en Christ. Et il y a des circonstances où Dieu combattra pour nous, où Dieu va combattre. Mais il y a d'autres circonstances où nous devons combattre. Et maintenant, vous allez vous poser la question, mais que savoir? Comment faire? La parole de Dieu nous révèle quand nous devons combattre, et la parole de Dieu nous dit quand nous ne devons pas combattre. Par exemple, la parole de Dieu dit « Réponds à l'insensé selon sa folie ». Un moment après, elle dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie ». Comment faire maintenant? La clé, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Vous savez, si quelqu'un vous accuse, si quelqu'un vous dénigre, ce n'est pas à vous de vous justifier, c'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui combattra pour nous. Ne nous justifions jamais nous-mêmes. Nous voyons qu'il fallait être assis, qu'il faut tenir ferme, marcher avant et après il faut tenir ferme. Et pour ça, si vous êtes une des personnes qui se sentent toujours qu'elles ne sont pas sauvées, je dis bien qu'elles sentent, parce que certaines personnes marchent par les sentiments au lieu de marcher par la parole de Dieu, elles marchent par les sensations. Et c'est les domaines où l'ennemi nous attaquera. L'ennemi nous attaquera toujours dans les 5 sens. Comme il a attaqué Ève, oh l'arbre est beau à voir, il est agréable à toucher, oh ça doit être bon à manger. Vous voyez ? À nouveau par les sens, elle s'est fait avoir, et au lieu de croire à la parole de Dieu, elle est descendue du domaine de la foi au domaine des sens. Et c'est là aussi que la raison est née. Ah, mais peut-être que c'est comme ceci ou comme cela. Et l'homme commence à raisonner. Mais nous n'avons pas besoin de raisonner, nous devons redevenir comme des petits-enfants. Les enfants, ils ne raisonnent pas quand papa leur dit quelque chose. Ils croient simplement papa, et parce que papa l'a dit, c'est la vérité, et c'est ainsi que nous devons être vis-à-vis de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, Dieu connaît le monde spirituel. Il le connaît mieux que nous. Dieu sait toutes choses. C'est à nous d'être assez humbles pour pouvoir lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas les choses. Dieu des fois m'a demandé de faire des choses que je ne comprenais pas, mais simplement par l'obéissance. J'ai vu la bénédiction de Dieu. Par exemple, en étant à Madagascar, Dieu me dit, mets de la salive sur la personne qui est aveugle. Mets-la sur ses yeux. Je dis, oh là là, c'est pas possible. Je dis, de toute façon, la personne, elle voit rien. J'y vais. On a mis de la salive sur les yeux. La personne a été guérie. La personne a vu. Comment expliquer que de la salive peut guérir? C'est pas la salive qui a guéri. C'est l'acte d'obéissance qui a permis à la puissance de Dieu d'être libérée. Dieu nous demande de faire des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui comprennent. Dieu cherche des gens qui obéissent. Alors mes frères, mes sœurs, si vous voulez avoir du résultat dans votre vie chrétienne, si vous voulez avoir des résultats dans le domaine, dans le combat spirituel, soyez des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Plus qu'à vos circonstances, plus à votre raison. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta raison, mais appuie-toi sur l'Éternel. Et c'est ainsi que tu réussiras. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Quand il est dit maudit l'homme qui se confie en l'homme, il est aussi dit maudit l'homme qui se confie en lui-même. Mais l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage fleurit. Même quand il y a des temps de sécheresse, il continue à porter des fruits. Mes amis, faisons confiance au Seigneur. Et pour cela, il est important aussi, si vous n'avez pas confiance dans le salut, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes tiraillé de gauche à droite, prenez Éphésiens 1 pour solidifier le fait que ce que Jésus a fait, qu'il vous a lavé, que vous êtes accepté et aimé en Christ. Éphésiens 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis. Pardon, excusez-moi. Bien souvent, nous désirons être bénis par Paul, par Pierre, par Louis, par Jacques, et c'est bien. Mais nous sommes déjà bénis par Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Béni signifie bénédiction. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ, point à la ligne. Quand nous comprenons que nous avons tout, nous ne cherchons pas à avoir des choses. Puisque nous avons déjà tout, c'est par la foi que nous avons tout reçu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ seul. Nous avons vu être assis, marcher et tenir ferme. Ici, à nouveau, nous pouvons voir maintenant le fruit de notre salut. Le fruit de notre salut, la Bible nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Travailler au fruit de notre salut ne signifie pas que nous ne sommes pas sauvés. Ça signifie que nous sommes déjà sauvés. Mais parce que nous sommes sauvés, il doit y avoir un fruit qui doit être porté.
Amen. Il faut qu'il y ait de la repentance et les œuvres, les fruits dignes de la repentance. C'est ce que la Bible dit. Donc le salut, c'est quelque chose de progressif. Et cela se passe comment? Dans notre être intérieur, dans notre esprit, nous sommes sauvés. Mais travaillez au salut de votre âme. Ce qui signifie que notre âme, c'est notre intelligence, c'est nos émotions. Et c'est notre volonté. Et là, il est important pour nous de faire notre part, de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu, de renouveler afin de comprendre et de devenir ce que nous sommes déjà dans notre esprit. Dans notre esprit, nous sommes parfaits. Amen. Parce que Dieu nous a rendus parfaits à travers le sacrifice de Christ. Nous sommes lavés, nous sommes complètement lavés, nous sommes complètement purs. Mais la difficulté que nous avons, parce que nous venons du monde, nous sommes influencés du monde, nous avons notre intelligence, nous avons des principes, nous avons certains principes qui viennent du monde. Et cela, il faut les changer. Comment faire? Se laver, être purifié par la parole. Et cela, se laver, on ne le fait pas juste un jour. On se lave chaque jour. C'est pour ça qu'il faut prendre la parole de Dieu chaque jour. Méditer cette parole chaque jour. Être lavé, être renouvelé. Et cela dure jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons des domaines où nous ne ressemblons pas encore à Christ. Nous sommes en marche. Nous devenons ce que nous sommes déjà dans notre esprit. Comment? En renouvelant notre intelligence, en faisant un travail sur notre âme avec la parole de Dieu. C'est à nous de lire la parole de Dieu. C'est à nous d'acheter des messages. C'est à nous de méditer la parole de Dieu. C'est à nous de prendre du temps dans la présence de Dieu. Moi, je peux juste vous enseigner. Mais je ne peux pas lire la parole de Dieu pour vous. Dieu veut des chrétiens matures. Dieu veut des chrétiens qui arrivent à maturité, afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés, afin qu'ils puissent entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mes amis, je ne peux pas faire ce que vous devez faire. J'ai assez à faire avec moi-même, mais je peux vous enseigner, je peux vous exhorter, je peux vous encourager parce qu'il y a un avenir glorieux. Bien souvent, nous entendons les gens dire « Oui, mais il y a un prix à payer ». C'est vrai qu'il y a un prix à payer, mais il y a un plus grand prix à payer de ne pas faire la volonté de Dieu. Le plus grand prix qu'il y a à payer, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Et c'est terrible, nous sommes créés pour régner, nous sommes créés pour dominer, nous sommes créés pour être des personnes d'influence. Le but du combat spirituel est que les personnes soient sauvées, que le royaume de Dieu soit établi. Le combat spirituel n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour arriver au but. Le but, c'est que les âmes soient sauvées, que les personnes arrivent à la maturité de Jésus-Christ. Amen. Je reprends un peu au début. Être assis, marcher et tenir ferme. Il est important d'être d'abord assis, de connaître notre position en Christ, afin de pouvoir marcher. Et quand nous marchons, quand il y a de l'opposition, il est nécessaire des fois de tenir ferme. Des fois, il faut marcher, des fois, il faut même courir. Mais il est important de savoir ce que Dieu veut de nous. Si l'ennemi n'arrive pas à nous freiner, il essaiera de nous pousser. C'est un principe. S'il n'arrive pas à nous freiner, il essaiera de nous pousser. Et c'est à nous ni d'être freinés, ni d'être poussés, de ne pas être dirigés par l'ennemi, mais d'être dirigés par l'Esprit de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Quand il est dit tous ceux qui sont enfants de Dieu, ce mot traduit par enfant, c'est fils arrivé à maturité. Tous ceux qui sont fils de Dieu, c'est un fils qui est arrivé à maturité. Ce n'est pas un enfant emporté à tout vent de doctrine, c'est quelqu'un qui est arrivé à maturité, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est arrivé à maturité, c'est quelqu'un qui sait qui il est, c'est quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui marche, et c'est quelqu'un qui pourra aussi tenir ferme contre les ruses, contre les stratagèmes de l'ennemi. Nous avons vu que nous sommes responsables. Notre responsabilité est de nous dépouiller du vieil homme, notre responsabilité est de lire la parole de Dieu, notre responsabilité est de connaître, de savoir qui nous sommes en Christ et de tenir ferme contre l'ennemi. Nous ne pourrons jamais continuer de manière consistante à tenir ferme contre l'ennemi, à moins que nous soyons complètement relax et certains de notre salut, afin que nous puissions marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Après nous serons fermes, il est dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Et alors nous aurons l'équilibre qui est nécessaire dans la guerre spirituelle. Et alors nous pouvons avancer et défaire la puissance de l'ennemi. Maintenant il est important aussi, et j'aimerais terminer avec cela, qui est le problème de l'attention qui est mal centrée. Un autre domaine, c'est que les gens viennent, ils disent « Oh frère, tu parles de guerre spirituelle. Tu dois vraiment avoir énormément de combats. » Il y a des gens qui sont venus me voir.
Je me rappelle d'une sœur qui était venue me voir. Oh, je fais de la délivrance, j'ai tellement de problèmes, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et vous, frère, vous faites aussi de la délivrance? Je lui dis, oui, je fais aussi de la délivrance. Vous avez des problèmes? Je dis, non, mais pourquoi je devrais avoir des problèmes? Qu'est-ce que je devrais avoir comme problème? Oui, mais le diable m'attaque tellement. Mes amis, il sera fait selon votre foi. Le diable, il n'a aucun pouvoir sur moi. Comme Jésus disait, il n'a aucun pouvoir sur moi. Si nous marchons dans la lumière, les ténèbres n'ont aucun pouvoir.